Récemment, je regardais Ghost Whisperer, une série qui a marqué mon enfance et qui parle de fantômes, de la mort et du deuil. Et je me suis dit que ce serait pas mal et intéressant de vous présenter 5 animés manga sur le thème du deuil. Donc c'est parti. On commence avec l'un des animés les plus connus sur ce thème, c'est Anohana, qui a marqué toute une génération. Et dans Anohana, on va suivre un groupe de 6 amis d'enfance qui vont se séparer puisque l'une d'entre eux va décéder d'une mort accidentelle, elle va mourir noyée. Donc chacun va décider de faire sa route de son côté. Puis 10 ans plus tard, il y a Jinta, l'un des amis, qui commence à voir l'esprit de son ami d'enfance. Au début, il va penser que c'est une hallucination, qu'il est en train de l'imaginer et que ce soit le fait qu'il soit isolé et seul qui fait qu'il la voit. Mais elle est bien réelle et c'est le seul à pouvoir la voir. Et l'esprit de son ami va lui dire qu'elle n'arrive pas à reposer en paix, qu'elle a un vœu qu'elle n'a pas exaucé, mais elle ne se souvient plus vraiment de ce que c'est le vœu. Et donc pour cela, Jinta va devoir réunir tous ses amis d'enfance. À partir de ce moment-là, ce groupe d'amis qui va se retrouver vont devoir se confronter à la réalité, à ce qui s'est passé il y a 10 ans, mettre des mots sur leurs propres mots, comment chacun a vécu ce deuil, entre regret, dépression, doute et remords. Cet animé est l'un des plus marquants, il n'y a que 11 épisodes, mais je vous garantis que vous n'êtes pas prêts, beaucoup de gens ont pleuré devant et je pense que c'est normal, donc je vous invite grandement à aller le découvrir, l'animé est disponible sur ADN. On continue avec l'animé Desparan, mais lui il est un peu différent par rapport à l'autre sur son approche du thème du deuil, parce que on est plus dans une ambiance un peu Squid Game, un peu on fait des jeux, on s'amuse, parce que dans ce monde-là, dans cet univers-là, on va suivre deux personnes qui vont arriver dans un bar, mais ils ne savent pas comment ils sont arrivés là et pourquoi ils sont là. Le barman va leur proposer de faire des jeux, que ce soit une partie de bowling, un jeu de fléchettes, quoi que ce soit, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette partie de jeu a pour but de les juger sur leurs émotions, leur comportement, et s'ils méritent ou non d'être réincarnés ou alors d'être envoyés dans le néant. Et là, le problème, c'est que ça met en question qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le choix, est-ce qu'on peut vraiment juger des gens sur une partie de jeu, même si ça révèle beaucoup de choses, hein. Et donc je vous invite grandement à aller le découvrir, c'est un animé qui était extrêmement intéressant, extrêmement marquant, qui était sorti en 2015, il y a seulement 12 épisodes, c'est une œuvre originale, et vous allez voir qu'à la fin de l'animé, vous allez être assez surpris sur sa finalité et le message que l'animé veut mettre en valeur. Le suivant n'est nul autre que l'animé Orange, animé que je vous ai parlé il y a peu de temps, et dans Orange, c'est un animé qui va aborder le thème du deuil de façon très pertinente. D'un côté, on a Nao, 15 ans, lycéenne, qui vit sa vie tranquille, qui un jour va recevoir une lettre de la Nao du futur, soit 10 ans après, et dans cette lettre, il y a écrit tous les événements qui se passent dans la vie de la Nao du présent, et il y a une information importante, c'est que son ami Satoru est décédé, il s'est suicidé, et qu'il n'est plus présent dans le futur de la Nao du futur. Et donc cette lettre a pour but de donner cet élément à la Nao du présent, et qu'elle fasse tout pour sauver Satoru d'un suicide. Et c'est très intéressant parce que d'un côté on a la Nao du présent qui va tout faire pour éviter un drame, et de l'autre on a la Nao du futur qui vit avec des remords, des regrets, qui a du mal à faire son deuil même si elle a continué à faire sa vie de son côté. Et je vous invite grandement à aller le découvrir parce qu'il est très fort émotionnellement. C'est pas un animé où il y a 40 000 actions, mais les discussions sont très pertinentes, où on a un vrai groupe d'amis solidaires, soudés, qui abordent des sujets très sérieux. Et il y a également eu un film qui s'appelle Orange Mirai qui lui montre tout ce qui se passe dans le futur, et donc sans Satoru qui n'est pas présent. Et franchement, allez le découvrir, il y a 13 épisodes, un film, c'est disponible sur Crunchyroll et je pense que vous allez adorer. On continue avec l'animé Violet Evergarden, et dans Violet Evergarden, on va suivre Violette qui est une ancienne soldate qui était créée pour être une machine à tuer, sans aucune émotion, sans aucun sentiment. Puis la guerre est terminée et elle s'est reconvertie pour rédiger des lettres, et souvent c'est des lettres qui ont pour but d'exprimer les émotions, les sentiments des gens à travers des lettres. Le problème, c'est que Violette n'a aucune idée de ce que c'est une émotion, un sentiment. Elle est toujours à la recherche de la compréhension des mots je t'aime. Pourquoi le major Gilbert avant sa mort lui a dit je t'aime, elle n'a pas compris ces mots-là, mais donc elle va écrire malgré tout les lettres pour autrui, les donner, les envoyer, et c'est très fort émotionnellement. Je ne veux pas vous spoiler plus que ça. Il y a un épisode qui m'a extrêmement marqué, qui était sur l'histoire d'une fille qui a perdu sa mère, etc. Et franchement, allez regarder. Il y a 14 épisodes, il y a 2 films, l'animation est extraordinaire, c'est disponible sur Netflix, et c'est probablement l'un des meilleurs animés que j'ai vu dans ma vie. Et enfin, on termine avec Your Lie in April. Je vais faire bref parce que j'en ai parlé plein de fois, on en a parlé sur les animés sur le thème de l'amour, on va en parler sur les animés sur le thème de la musique, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre pour plusieurs raisons, parce qu'il aborde déjà le thème du deuil. On suit Kosei qui a perdu sa mère, et depuis que sa mère est décédée, il est rentré dans une dépression extrêmement sévère, il a beaucoup de mal à faire son deuil, et il n'entend plus du tout le piano quand il joue, donc il a décidé d'arrêter. Puis après, il va rencontrer Kaori qui elle joue du violon, et à partir de là, il va commencer un peu à renaître, à commencer à faire son deuil, et en plus
plus, de façon très personnelle, cet animé m'a énormément aidé à avoir un déclic sur justement le deuil que j'ai pu vivre il y a quelques années. En tout cas, je vous invite grandement à aller le découvrir. Il y a 22 épisodes et c'est l'un des animés les plus marquants de ces dernières années. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur les différentes plateformes légales. Donc voilà, c'était 5 animés manga sur le thème du deuil. C'est pas le thème le plus joyeux, mais ça montre aussi que les animés, les mangas, ça ne parle pas que de baston, de combat, et ce n'est pas que pour les enfants. Ça peut aborder des thèmes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profonds et nous émouvoir énormément. N'hésitez pas à en proposer d'autres dans les commentaires car je sais qu'il y en a énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!